Bonjour à tous, on inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique sur la chaîne. C'est la rubrique WN Lab. Le principe est simple, je vous montre les composants que j'ai récemment achetés. À quoi ils vont servir, à quoi je les ai déjà utilisés sur des projets existants. Ce n'est absolument pas une démarche commerciale. Juste un petit partage dans le labo pour donner des idées et éventuellement en recevoir d'autres en retour. Et bien sûr, garder une trace pour les projets. Voilà, ici j'ai un MOSFET Canal N IRF 840. Alors en fait, je les ai achetés par 5 chez RS Particulier. J'ai profité du port gratuit le week-end. Ce sont des MOSFET de puissance, canal N, je l'ai dit IRF 840. Je les ai sélectionnés pour un projet en cours que bientôt je présenterai dans une vidéo. Plus que leur puissance, c'est leur tension VDS max de 500 volts qui m'a intéressé. Ils sont fabriqués par Vichy et se présentent dans un boîtier TO 220 tout à fait classique. J'ai fixé les limites de mon projet à 400 volts, un courant de drain de l'ordre de 1 à 2 ampères et un RDS on inférieur à 10 ohms. Alors malheureusement, le MCU que j'ai décidé d'utiliser est un Arduino XIAO et son niveau logique présent sur ses ports est de 3,3 V. Et je n'ai pas trouvé de MOSFET Canal N à ces niveaux de tension VDS qui est un VGS-TH inférieur à 3,3 V. En général, je me fixe la butée de 2,5 V pour ce niveau logique. Ceux-là, ils sont plutôt au niveau 4 volts. J'ai donc aussi acheté ces drivers de MOSFET double TC4427. Voilà, là il est encore dans son boîtier de transport. Donc ce sont des drivers doubles, non inverseurs, mais on en trouve dans la même famille qui sont inverseurs, par exemple les TC4426. On en trouve même qui sont mixtes, une voie non inverseuse et une voie inverseuse. Par exemple les TC4428. Ils sont fabriqués par Microchip. Voici ici la datasheet. Donc on voit les TC4426 inverseurs, les TC4427 non inverseurs et les TC4428 mixtes. Donc comme je le disais, les TC4427, alors moi j'ai pris les AEPA, ce sont des doubles drivers directs pouvant être alimentés de 4,5 volts à 18 volts. Leur niveau haut logique min est de 2,4 volts. Ceux que j'ai choisis sont en boîtier PDIP
8 broches. Tout comme les MOSFET, leur temps de commutation est peu critique pour mon cas. Ils conviendront très bien pour mon projet à venir. Bien sûr, cela m'astreint à disposer de 2 niveaux de tension 12 volts et 5 volts. Mais vous verrez le moment venu que je commence à disposer de petits dispositifs adaptables clés en main que j'ai conçus pour ce type de besoin. Vous verrez également que si, contrairement à moi, vous mettiez la main sur des MOSFET canal N 500 volts avec un VGS-TH de 3 volts 3, compatible 3 volts 3, eh bien, le PCB que je conçois est prévu pour pouvoir garder une simple et unique alimentation 5 volts DC. Pour ce type de nouveaux composants, c'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé, je fais toujours un petit schéma de montage pour les tester lorsque je les reçois. Je vous présente le schéma très rapidement et la démo en fin de vidéo. Mais avant cela, eh bien, toujours pour le même projet, j'ai eu besoin de résistance de puissance. On voit des 250 ohms 100 watts, des 100 ohms 50 watts et des 50 ohms 50 watts. Vous voyez, ceux-là, elles sont vraiment pas chères. Hein. Chez AliExpress, j'ai trouvé ça, je mettrai le lien. Vous verrez que j'en ai pas mal, mais c'est peu cher. Et pour mon projet, ça ira très bien. Alors pourquoi j'ai acheté autant de valeur? Eh bien, en fait, bien que j'ai fait pas mal de calculs et de simulations sur LTSpice, j'ai préféré avoir de la marge pour pouvoir faire des associations séries parallèles. Parce que j'ai beau avoir fait des essais sur LTSpice, il faudra bien voir en réel ce qu'il en est et très certainement faire des adaptations. Donc vous verrez que la puissance permanente calculée de ces résistances est supérieure à la puissance que j'ai commandée. Mais vous comprendrez les raisons lorsque vous verrez ce fameux projet en vidéo. Et je peux déjà vous annoncer, lorsqu'elle sortira cette vidéo, elle sera numérotée DFTA 253. Le schéma, regardons le schéma. Bien sûr, je ne teste ici qu'une seule voie. C'est vraiment un test, hein, pas un montage définitif. Au centre, vous pouvez voir le driver TC4427 alimenté en 12 volts. Ici. R2 constitue ici une résistance de pull-down sur son entrée INA. Et BP1 qui est ici permet de mettre cette entrée au niveau 3 volts 3. La sortie out A est reliée à la gate de Q1. Une résistance S3 de pull-down de gate est bien entendu placée également. Une LED 1 en série avec sa résistance de limitation R1 relie le drain de Q1 au plus 12 volts. On aurait pu aussi le relier au plus 3,3 volts en baissant légèrement la valeur de R1. L'important était ici d'avoir un niveau de commande du MOSFET supérieur aux 4 volts de VGS-TH de Q1. Et bien sûr, nous mesurerons ce niveau lors de la démo. Allez, passons à la démo. J'alimente mon petit montage à l'aide de mon alimentation de test
qui est donc une alimentation à 3 niveaux de tension. On les voit ici, 12 volts, 5 volts, 3 volts, 3. Vous pouvez bien entendu la reproduire chez vous en visionnant la vidéo DFT A231. Donc ici, vous avez ici par le fil rouge, vous avez le plus 12 volts qui arrive. Ici, vous avez le ground. Et là, ici, on va changer un peu la caméra. Et là, ici, en bas, vous avez le plus 3 volts 3. On voit qu'ici, il est reporté par là. Dans un premier temps, nous allons oublier cette pastille. Je vous en parlerai un peu plus tard. Nous retrouvons ici le TC 4427, alimenté en plus 12 volts. L'entrée INA est ici, avec, on va grossir un peu peut-être, sa résistance de pull-down qui est ici. La sortie out A, c'est ici le fil blanc. Elle est reliée à la guette du MOSFET qu'on aperçoit ici derrière la LED. Donc la guette du MOSFET et la résistance de pull-down qui est ici. Donc le MOSFET, c'est l'IRF 840. Son drain est relié au plus 12 volts via cette LED et sa résistance que l'on ne voit pas ici. Bon, elle est derrière la LED. Une résistance ici qui vient reliée au plus 12 donc. Alors, actuellement, alors attendez, je vais faire le montage normal. Alors, je n'ai pas monté de bouton poussoir, hein. Ici, simplement, je relie l'entrée INA au plus 3 volts 3 qui est ici, par ce fil. Voilà, et on voit que la LED s'éclaire. Si je le retire, ce petit fil, eh bien, même si je ne le mets pas au ground, inutile de le relier au ground puisque j'ai une résistance de pull-down. Donc on peut voir que si je le relie au plus 3 volts 3, bien entendu la LED s'éclaire parce que en fait j'ai franchi sur la sortie out A le seuil de VGS-TH du MOSFET. Et d'ailleurs, on le voit ici, j'ai 12 volts 265. Très bien, et bien maintenant, bonus matériel, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette petite pastille qui est ici. En fait, j'adore ce petit composant, c'est le RPC18 3ST. C'est un capteur résistif de pression dont la résistance est de plusieurs mégohms sans appui et descend en dessous de 10 kg à la suite d'une légère pression à l'aide du doigt. Ce dispositif ne réagit pas à la résistivité du doigt, mais bien à la pression exercée par celui-ci. Il est d'ailleurs isolé grâce à une membrane. Les premiers, je les avais achetés chez AliExpress, mais depuis, les prix ont augmenté et j'ai réussi à m'en procurer 20 directement chez Alibaba pour environ 20 € port compris. Malheureusement, je n'ai plus le lien, à vous de faire vos recherches. Donc je peux substituer le bouton poussoir grâce à l'aide de ce petit capteur. Donc ce que je vais faire ici, je vais, au lieu du fil qui relie INA
au plus 3 volts 3, je vais passer par ce capteur. Et maintenant, je vais exercer une pression. Vous voyez que j'éclaire la LED. En fait, ce capteur, je l'utilise beaucoup pour resetter mes Athénée 85 à l'aide d'un MOSFET. Vous pouvez voir comment je l'utilise dans mes vidéos DFT A142 et DFT A148. Voilà, je pense que nous avons terminé pour ce premier WN Lab. Bien entendu, tous les liens utiles sont accessibles depuis la description. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur de nouvelles vidéos.